Bonjour, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Toronto qui est disponible en enfant du 3 au 12 ans et en femme du 32 au 52. Le 32 correspond à peu près à un 14 ans et le 34 plutôt à un 16 ans. C'est un patron de robe avec 4 options. 2 options d'ouverture, une ouverture côté ou une ouverture devant. Il y a également 2 options de longueur, une courte au-dessus du genou et une mini sous fesse. Ce qui caractérise ce patron, c'est une encolure décolletée au devant et au dos et des emmanchures profondes pour un look de robe chasuble vraiment moderne. La forme est asymétrique avec une bretelle attenante et une qui est ouverte et qui se fixe par un bouton. On vous propose donc 2 types de pattes d'ouverture, une version entièrement ouverte devant et une partiellement ouverte par une patte côté. On a souhaité proposer un patron avec des options, mais toujours avec de belles finitions. La robe est dessinée avec des enformes au devant et au dos, qui sont des sortes de doublures partielles, et celles-ci permettent de faire de belles coutures en lisière. C'est un patron vraiment parfait pour toutes les saisons, et il va se porter aussi bien jambes nues l'été, avec des chaussettes hautes au printemps ou en automne, ou enfin avec des collants l'hiver. Du fait de sa forme très échancrée aux emmanchures, la robe se porte avec un t-shirt, un sous-pull ou une blouse en dessous en superposition. Le niveau de couture est intermédiaire. Ce patron est accessible pour un ou une couturière avec de petites notions de couture. Le classement intermédiaire est lié au montage des poches arrondies, au montage de l'enforme et de la patte côté. L'option la plus facile est celle avec l'ouverture devant. Si vous choisissez la version ouverture devant et sans poche, le patron est même accessible aux débutants. Ce patron compte peu de pièces et de ce fait se coud assez rapidement. Vous apprendrez à monter des enformes, monter des poches et former des pattes de boutonnage. Au niveau des tissus, le choix est assez vaste et s'adapte en fonction du look recherché. On va commencer dans un premier temps avec les tissés ou chaîne et trame. On peut utiliser de la toile de coton stretch, de lin également, de poids moyen à lourd. On peut aussi réaliser Toronto en jean, en velours Milleray ou velours grosse côte, en tissu jacquard, en lainage ou en flanelle. Vous pouvez utiliser un tissu stretch, mais la forme de la robe étant droite, la composition du tissu n'exige pas d'élastane. Du côté de la maille, on peut également réaliser Toronto en matière de sweat ou en French terry, qui est une forme de sweat moins épais et qui est non gratté à l'intérieur, ou enfin en sweat matelassé léger. Le look de votre robe sera alors plus sportswear. C'est très sympa à porter avec un t-shirt et des baskets. Pour les enformes, sorte de doublure partielle, il est recommandé d'utiliser une matière fine, type popeline, car les bretelles ne sont pas très larges et l'usage d'une matière fine permettra de retourner plus facilement la bretelle après montage de l'enforme. Au niveau des fermetures, il va nous falloir une bande de toile fine thermocollante pour les pattes de boutonnage. Il nous faudra également des pressions ou des boutons de 12 à 15 mm, sauf peut-être pour la bretelle, on peut aller jusqu'à 20 mm. Au niveau des machines à utiliser, je vais plutôt recommander l'usage d'une machine à coudre classique avec un point droit pour les tissés et au point stretch pour les jerseys ou les sweats. Vous pouvez utiliser une surjeteuse pour surjeter les lisières des pièces en début d'ouvrage, mais cela peut aussi se faire à la machine classique en utilisant un point zigzag. Avant de nous lancer dans la couture du patron, on va faire un petit tour des différentes options proposées ainsi que des versions que l'on a cousues. Alors on commence par la version courte, donc au-dessus du genou avec l'ouverture devant. On a cette version en 5 ans en jean avec une enforme en popeline. J'ai réalisé des surpiqûres avec un fil épais pour jean pour marquer ces piqûres et donner du relief à la robe. On a aussi une robe en 36 en velours grosse côte noisette et la même popeline que l'enfant pour l'enforme. On a ensuite une version mini avec une ouverture côté en 10 ans en velours grosse côte. Ensuite, on a des versions mini avec le boutonnage côté, une en Prince de Galles en taille 36 et une en velours Milleray imprimée en 5 ans. Toutes les deux sont doublées en chambray. Alors, une petite remarque pour l'enfant, j'ai pris une taille un peu petite, du 5 ans pour Macha qui a quasiment 6 ans, et une taille au-dessus lui aurait été peut-être plus adaptée. Enfin,
Voici une version courte de la robe en enfant en velours grosse côte qui a été cousue par Priscilla du compte Instagram Mon Petit Cou Biscuité. On a coupé les pièces du patron à la longueur choisie pour les devants et les dos, pour la robe courte ou la robe mini. On a pour cela placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. Les pièces en tissu extérieur se placent sur l'endroit du tissu posé à plat. On va poser aussi les pièces d'enforme sur le tissu de doublure qui a lui aussi été posé à plat et on va mettre les pièces sur l'endroit du tissu. Attention au sens des pièces selon la qualité ou l'imprimé de votre tissu. En effet, dans un tissu velours par exemple, toutes les pièces doivent être dans le même sens du tissu, car un velours a un sens. Je vous montre ici. Sur la version mini avec la patte côté, que j'ai réalisée en velours imprimé, j'ai coupé les deux devants dans un sens différent. Alors comme vous pouvez peut-être le voir sur la vidéo, en tout cas c'est vraiment très visible en réalité. Les poils du velours sont dans un sens ou dans l'autre, et cela donne un aspect différent. Et du coup, vos deux pièces semblent être de couleurs différentes. Là, j'ai recoupé ce devant dans le même sens que le premier, et là, pas de souci. Pour les grandes tailles en femmes, toutes les pièces ne tiennent pas sur une largeur de 140 à 145 cm. Soit vous pouvez par exemple placer tête bêche les pièces, c'est un moyen d'économiser du tissu, mais votre aspect ne sera pas régulier entre le devant et le dos. Pour un tissu avec un imprimé qui tourne comme des petits semis de fleurs, normalement pas de souci, vous pouvez placer les pièces en tête bêche. Si votre motif a un sens, comme c'est le cas ici d'un motif à cœur, mais aussi sur un velours qui a un sens de coupe des poils, il faut absolument avoir les pièces coupées dans le même sens du tissu, et donc vous allez utiliser un peu plus de tissu et vous placerez les pièces en décalé dans le même sens si votre tissu le nécessite. Pour la doublure utilisée pour les enformes, pas de souci, car les deux pièces tiennent toujours dans une largeur de tissu et seront donc dans le même sens. Voici quelques préparatifs à faire en préambule de l'assemblage et de la couture. Ici, sur les deux versions velours et jean, on va d'abord surfiler toutes les pièces comme indiqué sur le schéma de votre tuto. Donc les pièces d'eau et les poches pour toutes les versions. Et je présente aussi le surfilage pour les pièces spécifiques par version. Alors d'abord la version 1 avec l'ouverture côté. Ici, on va surfiler les côtés sur les deux pièces devant et le bas, et les côtés des enformes, devant et dos. Et voici les pièces spécifiques de la version 2 avec l'ouverture devant. Ici, on va surfiler les deux côtés devant. On ne surfile pas les lisières de l'ouverture devant qui sera repliée. Et on va surfiler le bas et les côtés des enformes dos et devant. Alors vous pouvez pour cela utiliser une surjeteuse ou le point zigzag d'une machine à coudre classique. Vous pouvez bien entendu suivre le schéma donné sur le tutoriel pour voir en détail quelle lisière surfiler. De mon côté, j'ai même fait des surfilages en trop. Vous n'avez pas besoin en fait de faire de surfilage en haut des bretelles car les coutures sont enfermées entre les épaisseurs. Il est à noter que pour le bas des enformes, vous pourriez aussi ne pas surfiler maintenant mais le faire lorsque les enformes devant et dos sont assemblées par les côtés. Pour les parties boutonnées, on va entoiler avec de la toile thermocollante fine l'envers de la patte de boutonnage côté, la pièce 6V1, pour la version évidemment patte côté, ainsi que l'envers de l'enforme 3V1 sur 2 cm de large, toujours pour la version 1 patte côté, ou pour la version 2 patte devant, on va entoiler sur l'envers les pièces devant sur 2 cm de large, comme indiqué sur les schémas. On ne va pas entoiler les marges de couture ou d'ourlet pour éviter les surépaisseurs. Par contre, on doit aussi entoiler les deux extrémités de la bretelle droite, devant et dos, avec des carrés de 2 cm par 2, ce que j'ai oublié de faire moi sur les robes pendant la vidéo. Alors on va démarrer pour toutes les versions choisies par la pose des poches. Et ceci est identique quelle que soit la version. C'est évidemment une option de poser des poches, mais les poches, globalement, sont quand même très pratiques au quotidien et elles habillent aussi cette robe qui est très droite.
On va d'abord vérifier qu'on a bien marqué les emplacements des poches. Alors pour cela, moi j'ai découpé le gabarit de poche présent sur les pièces devant du patron. Ici, je vous montre sur la version avec les pattes côté en velours, mais on va faire évidemment de même sur l'autre version. Alors moi j'ai découpé la pièce de patron avec un cutter, et cela va nous servir à marquer l'emplacement des poches sur l'endroit des pièces du tissu devant, comme ceci. Les deux côtés sont symétriques au niveau des bas et des côtés de la robe, donc vous pouvez ne couper qu'un seul devant au niveau du gabarit et retourner la pièce devant en alignant les côtés pour reporter l'emplacement de la poche en symétrie. On va ensuite passer un fil de fronce avec un nœud à une extrémité au niveau de la marge de couture des arrondis de bas de poche, comme je vous le montre maintenant. Alors on va faire cela en réalisant des points grossièrement avec une aiguille et un fil, bien sûr. Voilà, je l'ai fini sur l'autre poche pour vous montrer le résultat des deux côtés. On va retourner endroit contre endroit le haut de la poche sur 3 cm environ. Moi j'utilise une règle, mais vous pouvez aussi utiliser tout simplement les repères qui existent sur les pièces de patron. On va épingler et on piquera l'ourlet de chaque côté à 7 mm en enfant et à 1 cm en femme. Comme je l'ai déjà fait ici sur l'autre poche, pour vous montrer le résultat. Je vais maintenant dégarnir les angles en coupant un ras de la couture dans la marge, mais bien sûr sans couper la couture elle-même. On va retourner envers contre envers l'ourlet haut de poche à 3 cm et on va repasser. Donc les marges de couture côté sont enfermées et les rentrées côté vont commencer à se former. On va repasser l'ourlet du haut de la poche. On va tirer sur les fils de fronce pour nous aider à former le rentré en arrondi sur le pourtour du bas de la poche. Et toujours, on considère un rentré de 7 mm en enfant et de 1 cm en femme. On va repasser au fur et à mesure et soigneusement dans les arrondis. Puis, on va surpiquer l'ourlet du haut de la poche. Et on va évidemment répéter ces opérations sur l'autre poche. Voilà le résultat de la poche prête à être posée. On va maintenant placer l'envers de la poche sur l'endroit de la pièce devant, que ce soit pour la version 1 ou pour la version 2, au niveau des repères de position de poche. Et on va épingler soigneusement avec les rentrées bien marquées. Alors moi je vous invite toujours à vérifier la symétrie entre les deux poches, bien sûr. On va maintenant piquer sur les trois côtés, comme je l'ai déjà fait ici, et je vais vous montrer comment faire sur l'autre poche. On va démarrer et finir par des points renforcés en aller-retour, ou des coutures en triangle au niveau de l'entrée de poche, comme moi j'ai choisi de le faire ici. Alors pour ce faire, on va démarrer par un petit point en aller-retour quand même, puis on avance au point droit. Pour former le triangle, on va avant tout avancer tout doucement en gardant l'aiguille plantée dans le tissu lorsqu'on doit tourner. On peut alors soulever le pied presseur et on va faire pivoter le travail autour de l'axe formé par l'aiguille plantée dans le tissu. On va se repositionner donc et on rabaisse le pied presseur pour continuer à piquer. Alors vous voyez, sur les arrondis, je vais faire tout doucement, vraiment pour bien piquer. Je vais éventuellement m'aider d'une pointe, que ce soit une pointe en bambou ou une pointe de ciseau, pour maintenir les rentrées bien faites et éviter que des plis ne se forment en cours de piqûre. Je finis par un point en triangle en symétrie. De votre côté, vous répéterez évidemment en symétrie sur l'autre poche.
Je précise que vous pourriez aussi bâtir la poche avec un point de bâti. Le point de bâti, ce sont des grands points que l'on fait à la main et qui sont assez rapides à faire finalement et vraiment très pratiques si on n'aime pas avoir des épingles qui peuvent gêner la progression du travail. Je vous montre un point de bâti que je fais ici, sur cette autre version de la robe, et qui m'a permis de tenir ma poche. En fait, c'est très pratique et cela tient bien le travail en place pour la piqûre machine. Je pique et ensuite je vais pouvoir enlever les épingles et piquer le pourtour. Comme je l'ai déjà fait sur l'autre poche en symétrie. Il va ensuite me rester simplement à enlever les points de bâti avec un découseur. Pour le dos de toutes les versions, on va attaquer en plaçant endroit par endroit les deux pièces dos ensemble, les pièces 2A et 2B. On va pour cela aligner la lisière du milieu dos. On va épingler et on piquera au point droit à 7 mm en enfant et à 1 cm en femme. Je vous montre ici sur la robe en velours mini qui est ouverte sur le côté et sur la robe en jean courte qui est ouverte devant. Voilà, on a piqué et on a aussi ouvert les marges de couture au fer. On va maintenant surpiquer à l'aiguille simple et au point droit la marge d'un côté, puis de l'autre à 2-3 mm de la couture centrale. Alors ça, l'idée, c'est de vraiment tenir la couture ouverte. On pourrait utiliser l'aiguille double de 4 à 6 mm d'écartement pour faire les deux surpiqûres en même temps. Cette étape est en fait optionnelle, mais je trouve que cela présente deux avantages. Cela permet de tenir les coutures ouvertes, et cela va donner aussi du caractère aux vêtements en structurant les découpes. À mon avis, la robe serait un peu vide sans ces surpiqûres, que je recommande du coup en fil contrastant pour les matières qui le permettent. Par exemple, on va éviter le fil contrastant sur un velours grosse côte ou même côtelé en mini côtelé, en général car le relief de la matière vous donnera un aspect moins régulier à la couture. Voilà, donc ici, on va monter entièrement ensemble la version 1, qui est la version avec l'ouverture côté. Évidemment, de votre côté, si vous avez choisi la version 2 avec l'ouverture devant, je vous invite à aller directement sur les vidéos dédiées en vous reportant à la légende des vidéos. Nous revenons donc à la version qui nous intéresse ici, la version avec l'ouverture côté. On va répéter les étapes précédentes pour les deux pièces devant, donc les pièces 1A V1 et 1B V1, que l'on va placer endroit contre endroit en alignant la lisière du milieu. On va épingler et on va piquer ensemble à 7 mm en enfant et à 1 cm en femme. Ça y est, on a piqué, on a ouvert les marges de couture de chaque côté et en option, j'ai déjà surpiqué au point droit à l'aiguille simple, mais vous pouvez utiliser l'aiguille double pour faire les deux surpiqûres en même temps. Ici, je l'ai fait avec un fil ton sur ton devant, donc vous ne le voyez pas beaucoup, mais je l'ai fait avec un fil contrastant au dos pour que vous voyez le rendu. Je vais placer endroit contre endroit la bretelle des pièces gauche, dos et devant. J'aligne les lisières de la bretelle, je vais épingler et je vais piquer au point droit à 7 mm en enfant et à 1 cm en femme. Ça y est, j'ai piqué et j'ai ouvert au fer à repasser les marges de couture. Je vais maintenant réaliser un rentré de 7 mm en enfant et toujours de 1 cm en femme le long de l'emmanchure côté gauche, les pièces 1B V1 et 2B. Je vais placer endroit contre endroit les pièces en forme devant et dos. J'aligne les lisières de la bretelle gauche et j'épingle, puis je vais piquer. J'ai piqué et j'ai ouvert au fer à repasser. On va maintenant aligner endroit contre endroit les lisières côté droit du dos, la pièce numéro 4, et la pièce devant, la pièce numéro 3 de la version 1. Et on va piquer au point droit.
Donc voilà le résultat. J'ai piqué et je vais ouvrir au fer à repasser la marge de couture. On va maintenant, comme pour le tissu extérieur, réaliser un rentré de 7 mm en enfant et de 1 cm en femme tout le long de l'emmanchure côté gauche. Je vais laisser l'enforme maintenant en attente d'assemblage. Alors maintenant, endroit contre endroit, je vais plier en deux dans la hauteur la pièce pas de côté, la pièce qui s'appelle 6 version 1. Et je vais piquer au point droit chaque extrémité. Ce que j'ai déjà fait ici sur une pièce en double pour vous montrer le résultat. Je vais dégarnir les angles, puis je vais retourner la pièce sur l'endroit visible. Comme toujours, on va repasser et on va surpiquer en option les 3 côtés. Je vais placer endroit contre endroit la patte de boutonnage côté, ainsi formée le long du côté gauche de la pièce d'eau. Alors ce qui est important, c'est que le rentré en haut doit être fait au niveau de l'emmanchure. Donc on marque bien un petit rentré de 7 mm en enfant et 1 cm en femme et on applique, on aligne la patte de boutonnage côté. Donc le bas de la patte, lui, va être aligné au repère d'eau. On va épingler et on piquera. Je vais maintenant placer endroit contre endroit le devant et le dos en alignant la couture côté droit. Puis j'épingle et je vais piquer à 7 mm en enfant et à 1 cm en femme. Sur le côté gauche, je vais maintenant aligner les coutures côté. Et je vais piquer les lisières devant, du bas jusqu'au repère. Puis j'ouvrirai les coutures au fer des deux côtés. On va maintenant assembler l'enforme à la robe. Pour cela, je vais enfiler l'endroit de la robe dans l'enforme endroit contre endroit. Je vais donc placer endroit contre endroit l'enforme et le buste de la robe en alignant la bretelle droite, l'emmanchure côté droit en calant la couture côté, puis l'encolure, et ainsi de suite, en faisant le tour du décolleté. Pour revenir sur la bretelle droite devant, évidemment, on ne sera passé par la bretelle gauche. Je vais épingler très soigneusement. L'ordre a en fait peu d'importance. Il faut juste caler les repères côtés et les bretelles. Le reste suit naturellement au niveau des encolures devant et dos et des emmanchures. Il me restera à piquer tout le long. Voilà, j'ai piqué tout le long à 7 mm en enfant et 1 cm en femme. Je vous montre en détail. J'ai commencé sur un côté, et là je suis sur l'emmanchure, la bretelle, l'encolure devant, l'autre bretelle, l'encolure dos, et enfin l'autre emmanchure. Je vais maintenant dégarnir les angles des hauts de la bretelle droite, devant et dos. Avant de retourner l'enforme, je vais d'abord sous-piquer l'enforme. Alors je vous explique. Je vais écarter l'enforme de la robe en ouvrant le travail comme ceci. Je vais coucher la marge de couture sous l'enforme, je vais repasser et puis je vais sous-piquer, c'est-à-dire que je vais piquer ensemble l'enforme et la marge de couture, mais surtout pas la pièce extérieure, à 2 mm de la piqûre que je viens de faire avant. Et ceci afin de maintenir la doublure en place et d'éviter qu'elle ne dépasse et ne se voie lorsque le vêtement sera porté. Voilà, je vous montre sur la machine. Comme vous pouvez le voir, cette sous-piqûre n'est pas faisable au niveau de la bretelle droite au porté, ni au devant ni au dos de cette bretelle.
On va donc s'arrêter avant avec quelques points d'arrêt et puis on redémarrera ensuite. On va continuer autant que possible la sous-piqûre et on l'arrêtera et on la redémarrera encore au niveau de l'autre partie de la bretelle droite. Voilà, je vous montre la sous-piqûre terminée. Vous voyez, j'ai dû m'arrêter de sous-piquer au niveau de la base de la bretelle droite. Maintenant, je vais rabattre complètement l'enforme, envers contre envers, à l'intérieur de la robe. On va retourner la bretelle droite du dos, envers contre envers, et c'est un petit peu délicat, mais rien d'insurmontable. On prend son temps. À la fin d'ailleurs, on peut s'aider de bouts de ciseaux pas trop pointus et rouler entre le pouce et l'index pour mieux faire ressortir les angles. On va repasser très soigneusement et en option, on pourra surpiquer tout le long de l'encolure devant et dos et de l'emmanchure droite à 2 mm. De mon côté, je n'ai pas surpiqué tout le tour, mais je vous montre quand même le résultat. Je vais maintenant terminer la pose de l'enforme du côté gauche. Les rentrées côté gauche de l'emmanchure sont toujours marquées sur le tissu extérieur et sur l'enforme. Je vais aligner les emmanchures devant et dos du tissu extérieur et de l'enforme. Bien sûr, les rentrées sont toujours faites. Et je fais cela tout le long en démarrant au niveau de la couture épaule. Puis, je redescends le long de l'emmanchure. Je vais en plus marquer avec l'ongle un rentré de 7 mm en enfant et toujours de 1 cm en femme, en bas sur le côté gauche de l'enforme, et je vais aligner avec ce rentré fait tout le long de la couture de la patte côté. Les marges de couture de la patte sont ainsi prises en sandwich entre le côté gauche du tissu extérieur et le côté gauche de l'enforme rentré fait. Je vais épingler soigneusement tout le long de l'emmanchure devant, dos et le long de la patte. Je fais en sorte que les tissus de la doublure en forme ne se voient pas, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas de la lisière du tissu extérieur. Cela arrive parfois, quand on n'est pas toujours très précis, lors du repassage des rentrées. Bon, dans ce cas, pas d'inquiétude, je reforme un rentré un peu plus large au niveau de l'enforme pour être certaine qu'on ne voit rien lorsque la robe sera portée. Sur le devant aussi, je dois bien former ou reformer un rentré le long de l'enforme côté et je vais épingler. Il me restera à surpiquer à travers les épaisseurs à 2 mm. Je vous montre le résultat de la surpiqûre. Maintenant, en écartant le dos et la patte, je vais faire les finitions de cette patte. Je vais épingler ensemble l'enforme et le tissu extérieur au niveau du côté gauche devant. On va marquer avec un stylo textile une forme de braguette côté en démarrant au niveau du bas de l'enforme, à peu près comme ceci. Je vais dessiner une braguette sur 2 cm de large environ. Il reste à surpiquer à travers les épaisseurs, selon ce marquage, pour dessiner une braguette côté. C'est piqué, je vais rabattre la patte côté contre l'enforme devant et piquer ensemble par quelques points en aller-retour, le bas de la patte et le devant
à travers les épaisseurs. Alors pour cela, il suffit d'ouvrir un peu le travail comme je vous le montre. Voici le résultat. Votre ouverture côté est parfaitement montée. Il restera à y mettre les boutons en fin d'ouvrage. Il nous reste un petit truc à faire pour bien tenir en place le bas de l'enforme. Je vais vous inviter à faire un point en aller-retour à travers les épaisseurs sur la couture côté droit ici. J'épingle ensemble l'enforme et la robe pour maintenir le tout. Et on va procéder de même sur le milieu devant ici. Et le milieu dos ici. Afin de ne pas voir ces points, il faut bien les faire sur la couture déjà réalisée. Et avec l'épinglage, c'est plus facile de faire la piqûre sur l'endroit de la robe pour être certain de piquer dans la couture sur l'endroit. Donc voici le résultat. Comme vous pouvez vous le constater, on ne voit pas les points de maintien, ou presque pas, car je les ai faits sur le dessus, c'est-à-dire au niveau de la couture sur l'endroit de la robe. Il nous reste à faire l'ourlet en bas de la robe et à poser les boutons. On va s'attaquer d'abord à l'ourlet. J'ai surfilé le bas de la robe, les marges de couture des côtés, du milieu dos et du milieu devant sont bien ouvertes. J'ai marqué au fer un rentré de 3 cm tout le long du bas de la robe en m'aidant d'un couturomètre, qui est une petite règle en carton que vous pouvez réaliser vous-même et que l'on glisse au fur et à mesure que l'on repasse. Après le repassage, je vais épingler soigneusement pour tenir en place et il me restera à piquer au point droit à 3 cm. Voilà, j'ai piqué l'ourlet. On va marquer maintenant les emplacements des boutons. Alors, il y en a un sur la bretelle droite, les deux autres le long de la patte côté. Mais moi, je vais commencer par la bretelle. De mon côté, je vérifie toujours que les hauteurs des bretelles des deux côtés soient bien identiques pour recaler éventuellement la position du bouton bretelle. Je vais marquer nos repères au niveau du dessus de la patte et au-dessous. Les repères sont indiqués sur le patron. Mais vous pouvez aussi placer le premier bouton à environ 1,5 cm du haut de la patte et centrer le second bouton entre le bouton du haut et le bas de la patte. Moi, je mets d'une aiguille plantée dans le premier repère pour indiquer l'emplacement exact qu'il faut marquer pour l'autre partie de la tâche. Pour ma part, j'ai choisi deux boutons de 15 mm pour la patte côté et un bouton de 20 mm sur la bretelle. C'est sur le dessus de la patte qu'on va broder les boutonnières. Pour les boutonnières, justement, on les fait plutôt verticalement, mais c'est selon la matière utilisée. Si vous avez pas mal d'épaisseur, vous pourriez être gêné en bas de la patte. À vous de choisir le sens qui vous convient le mieux. Sur la patte côté, j'ai fait une boutonnière verticale et celle du bas horizontale. Si vous choisissez des pressions, on va poser la partie femelle des pressions sur le dessus de la patte côté. La partie mâle ira sur le dessous. On va poser les pressions ou les boutons et les boutonnières à broder au choix. Dans les deux cas, il aura fallu renforcer l'emplacement des boutons et des boutonnières ou des pressions par une toile thermocollante fine, ce que j'ai oublié de faire en préambule. Mais quand même, je vais vous montrer une petite astuce pour pallier ce souci. Il suffit en fait de renforcer l'envers du bouton ou de la boutonnière ou de la pression avant de les poser ou de les broder pour la boutonnière. On va couper pour cela un morceau de tissu, un renforcé ou simplement un carré de toile de renfort et on va piquer le bouton ou on va poser la pression ou encore on va broder la boutonnière
Et ensuite, on découpe le surplus de ce petit renfort qui devient alors presque invisible mais remplira pleinement son rôle à l'usage. C'est-à-dire que l'ajout d'une épaisseur va éviter que le bouton ou la pression ne s'arrache à l'usage. Pour les boutons ou les pressions, vous pouvez aussi glisser un renfort sur l'endroit entre le bouton et la robe que vous recouperez pour que le renfort soit totalement caché sous le bouton. Voilà, la version de la robe Toronto avec l'ouverture côté est terminée. Alors pour la version de la robe avec la patte d'ouverture devant, on va tout d'abord s'occuper de la bretelle gauche. Je vais placer endroit contre endroit la bretelle des pièces gauches, dos et devant. J'aligne les lisières de la bretelle que je vais épingler et je vais ensuite piquer au point droit 7 mm en enfant ou à 1 cm en femme. Ça y est, j'ai piqué et je vais ouvrir au fer les marges de couture. Je vais enfin réaliser un rentré de 7 mm en enfant ou 1 cm en femme tout le long de l'emmanchure côté gauche. Je vais placer endroit contre endroit les pièces devant et dos en alignant les lisières côté. Pièces gauche, dos et devant ensemble, pièces droite, dos et devant ensemble, en dépliant le rentré fait en bas de l'emmanchure. Je vais épingler et je piquerai à 7 mm en enfant et 1 cm en femme. Et puis évidemment, je vais ouvrir les coutures au fer. Je vous montre le résultat. Je vais maintenant m'occuper des enformes. Je vais placer endroit contre endroit les pièces en forme devant et dos, en alignant les lisières de la bretelle gauche. Je vais aussi aligner endroit contre endroit les lisières côté droit de l'enforme devant et dos. Je vais épingler et je piquerai au point droit, puis je vais ouvrir au fer les marges de couture au niveau de la bretelle et des côtés. Ça y est, c'est piqué. J'ai ouvert au fer les marges de couture au niveau de la bretelle et des côtés. Je vais réaliser maintenant un rentré au fer sur l'envers de l'enforme, le long de l'emmanchure gauche. Je vous montre le résultat. Je vais maintenant enfiler l'endroit de la robe dans l'enforme, en plaçant endroit contre endroit l'enforme et le buste de la robe. J'aligne les lisières, à l'encolure, l'emmanchure côté droit et la bretelle droite. Je vais démarrer l'épinglage sur le côté droit, puis les hauts de bretelle. Au niveau de l'encolure devant, les pattes de boutonnage devant seront à replier endroit contre endroit sur elles-mêmes en accordéon, comme je vous le montre ici. Donc on plie une fois envers contre envers et puis endroit contre endroit. Et les extrémités de l'enforme viennent endroit contre endroit sur ces pattes repliées. En détail, l'extrémité de l'enforme vient donc au-dessus de la patte repliée sur la valeur de la marge de couture, c'est-à-dire 7 mm en enfant et 1 cm en femme. Je vais épingler donc au niveau de la patte et je continue tout le long. Comme ceci, en commençant par un devant, je remonte sur l'encolure, je suis la bretelle, puis le dos, puis l'autre bretelle et je termine par l'emmanchure, l'autre bretelle et le devant en symétrie. À l'extrémité, je vais terminer par la patte opposée que je replie sur elle-même, comme ceci, et en fait comme je l'ai fait de l'autre côté. Je viens positionner l'extrémité de l'enforme qui se superpose
sur une valeur de marge de couture de 7 mm en enfant et de 1 cm en femme. Je vais ensuite piquer tout le long et tout le tour. Lorsqu'on aura piqué et retourné la patte, l'enforme sera ainsi prise dans la patte. Ça y est, on a piqué tout le tour. Je vais maintenant dégarnir les angles des hauts de la bretelle droite devant et dos, ainsi que les angles des pattes devant. Alors dégarnir, c'est enlever la marge de couture en la coupant tout près de la couture, mais sans couper la couture elle-même. Cela évite les surépaisseurs lorsqu'on va retourner le travail. Vous voyez, j'ai bien pris l'extrémité de l'enforme dans la piqûre de la patte devant. Je vais maintenant sous-piquer l'enforme. Pour cela, je vais écarter l'enforme de la robe. Je vais coucher la marge de couture sous l'enforme. Je vais éventuellement repasser. Et enfin, je sous-pique, c'est-à-dire que je vais piquer ensemble l'enforme et la marge de couture, mais sans prendre dans la piqûre la pièce extérieure. Cette piqûre, je la fais à 2 mm de la piqûre que j'avais précédemment faite, afin de maintenir la doublure en place et d'éviter qu'elle ne dépasse et ne se voie lorsque le vêtement sera porté. Cette sous-piqûre n'est pas faisable au niveau de la bretelle droite, que ce soit au niveau du devant ou du dos également. On va donc s'arrêter avant avec quelques points d'arrêt. Puis on démarrera ensuite ici. On va continuer autant que possible la sous-piqûre et on l'arrêtera et on la démarrera encore au niveau de l'autre partie de la bretelle droite. Ça y est, je vous montre la sous-piqûre terminée. Maintenant, je vais rabattre complètement l'enforme envers contre envers à l'intérieur de la robe. Je vais retourner la bretelle droite du devant sans souci. Pour celle du dos, c'est un peu plus délicat, mais rien d'insurmontable, il faut prendre son temps. Et à la fin, on peut céder des bouts d'un ciseau pas trop pointus et rouler entre le pouce et l'index pour mieux faire ressortir les angles. Au niveau des pattes devant, on a dégarni l'angle dans la marge de couture avant de retourner. On va repasser très soigneusement et on va éventuellement épingler comme je le fais ici. Et en option, on pourra surpiquer tout le long de l'encolure devant, dos et de l'emmanchure droite à 2 mm. Voilà, de mon côté, j'ai surpiqué tout le tour et je vous montre le résultat. Pour terminer le montage de l'enforme, il me reste l'emmanchure gauche à fermer. Les rentrées côté gauche de l'emmanchure sont toujours marquées sur le tissu extérieur et sur l'enforme. Je vais aligner les emmanchures devant et dos du tissu extérieur et de l'enforme avec les rentrées faites tout le long. Je vais épingler soigneusement tout le long de l'emmanchure devant et dos, mais je commence l'épinglage au niveau de la couture côté. Je fais en sorte que le tissu de la doublure en forme ne se voit pas, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas de la lisière du tissu extérieur. Cela arrive parfois, car on n'est pas toujours très précis lors du repassage des rentrées. Dans ce cas, je reforme ma rentrée un peu plus large au niveau de l'enforme pour être certaine qu'on ne voit rien lorsque la robe sera portée. Une fois tout en place, je vais surpiquer à travers les épaisseurs à 2 mm. Voilà, je vous montre le résultat de la surpiqûre. Afin de bien tenir en place le bas de l'enforme, je vais repasser soigneusement l'enforme à plat dans la robe. Je vais épingler en option pour maintenir en place, avant de faire un point en aller-retour à travers les épaisseurs sur la couture côté droit, milieu dos et côté gauche.
Afin de ne pas voir ces points, il faut bien les faire sur la couture déjà réalisée. Et pour cela, il vaut mieux épingler le travail et le retourner pour faire la piqûre sur l'endroit de la robe visible. Alors voici le résultat, on voit à peine les points de maintien, car ils sont faits bien dans la couture de l'endroit. En préambule de la formation de la patte devant, j'ai surfilé le bas de la robe, marge de couture des côtés et du milieu dos bien ouverte, ainsi que les pattes devant qui ont été dépliées en bas. Je vais plier en accordéon comme ceci une des pattes et je piquerai à 3 cm du bas au point droit. Puis je fais de même de l'autre côté de la patte et je vais piquer. Donc on plie une fois envers contre envers et puis endroit contre endroit. C'est piqué. Je vais dégarnir le bas de la patte. Et je vais retourner la patte pour la former. L'ourlet, lui aussi, va se préformer automatiquement car il est pris dans le bas de la patte. Voilà, j'ai repassé la patte tout le long. J'ai épinglé soigneusement en faisant attention à bien prendre en sandwich le côté de l'enforme dans la patte et j'ai piqué à ras pour tenir la patte en place. On a bien pris l'extrémité de l'enforme sous la patte avant de piquer. On a répété évidemment sur l'autre patte en symétrie et du coup notre ouverture est bien piquée des deux côtés. J'ai maintenant marqué au fer un rentré de 3 cm tout le long du bas de la robe que je vais épingler pour tenir en place et piquer l'ourlet au point droit à environ 3 cm. Il ne me reste plus qu'à marquer les emplacements des boutons. Je vais en avoir un sur la bretelle droite et les autres seront tout le long de la patte selon les indications du patron. De mon côté, je vais vérifier toujours que les hauteurs des bretelles des deux côtés soient bien identiques pour recaler éventuellement la position du bouton bretelle. Moi, je mets une aiguille plantée dans le premier repère pour indiquer l'emplacement exact qu'il faut marquer pour l'autre partie de votre attache. On vérifie l'écartement entre les marquages pour qu'il soit bien équidistant au niveau de la patte devant. Je vais poser les pressions ici. J'ai donc marqué les emplacements. Je fais de petits trous pour faciliter le passage des pressions et leur fixation. Je vais ensuite utiliser des pressions à anorak qui sont nécessaires à ce type de matière moyenne à épaisse. Et je vais fixer la partie femelle sur le dessus de la patte ou de la bretelle avec une pince adaptée. Et je vais fixer ensuite la partie mâle sur le dessous. J'ai un peu de mal ici, car ma matrice ne tient pas bien en place sur ma pince. Mais pas de stress, j'y arrive quand même. Il faut prendre son temps. Je vous ai montré pour les pressions du haut de la patte d'ouverture devant, évidemment de mon côté. Je vais ensuite continuer pour chaque bouton. Mais maintenant, je vais vous montrer la pose de la pression au niveau de la bretelle. Alors de mon côté, j'ai oublié de poser une toile fine thermocollante sur les deux parties de la bretelle droite, devant et dos, pour renforcer les pressions ou les boutons et boutonnières. Je vais vous montrer une petite astuce dans ce cas. Je vais couper un petit carré de toile ou de toile fine thermocollante, que je vais placer sur l'envers entre la pression et la robe. Je vais fixer ma pression ici, mais vous auriez fait la même chose avec un bouton. Puis, je découperai autour de la pression pour enlever l'excès de tissu de ce petit carré. Voilà, c'est presque invisible sur la partie devant, où j'ai posé la pression mâle, et c'est important à l'usage car la pression pourrait s'arracher.
Je vais faire de même pour la pression femelle sur le dessus de la bretelle, qui viendra se positionner par-dessus. Si j'avais choisi des boutons et des boutonnières, j'aurais brodé la boutonnière sur la partie de la bretelle qui vient au-dessus de la patte gauche. Dans le cas de boutonnière, celle-ci se brode le long de la patte droite au porté en verticale et le bouton se pose sur le devant de la robe côté gauche. Vous pouvez regarder l'étape finition de l'autre version pour laquelle on a posé un bouton et une boutonnière au niveau de la bretelle. Et bien voilà, vos robes sont terminées et je vous dis bravo, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez vous mettre à coudre plein de versions de cette belle robe pratique et moderne. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur la chaîne YouTube et de poster vos réalisations sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Pinterest pour donner des idées aux autres couturières. À bientôt sur Ecati.